Ce que vous venez de voir, c'est pas des images réelles, c'est bien un simulateur et je peux vous assurer que c'est la pépite des simulateurs FPV. Salut tout le monde, c'est Tristan, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les simulateurs de drones FPV et plus particulièrement ce simulateur Trip FPV qui est un simulateur français qui est sorti il y a quelques années maintenant et je vais vous expliquer pourquoi c'est le meilleur simulateur et pourquoi moi je vous le recommande si jamais vous voulez vous amuser ou tout simplement commencer le drone. Mais au lieu de vous faire du blabla pendant une heure, on va aller directement sur le simu, c'est parti. Du coup nous voilà dans le simulateur de Trip FPV, donc là je suis dans l'accueil. Vous avez plusieurs onglets, donc là il y a l'onglet Trip, donc avec toutes les différentes maps, donc il y a Alpine Ride, Desert Lost Temple, Cry Valley et Snow Odyssey avec un super accent anglais. Et il y a une nouvelle map qui va sortir bientôt, donc c'est Summer 2023, on pourra suivre de la Formule 1. Et d'ailleurs pour ceux qui savent, je suis un grand fan de Formule 1, donc suivre Pierre Gasly dans cette Alpine, ça va plutôt être sympa. Même si je pense qu'il n'y aura pas Pierre Gasly, mais suivre de la Formule 1 en tout cas ça peut être plutôt cool. Il y a aussi l'onglet du coup course, où là tout simplement vous faites des courses, voilà. Et il y a aussi un mode multijoueur. Et il n'est pas encore disponible, mais ça peut être assez sympa de pouvoir jouer avec d'autres personnes sur un simulateur. Et pour finir, il y a l'onglet options, donc du coup on peut choisir ses drones. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4, contrairement à Liftoff du coup qui est un autre simulateur, il n'y en a pas énormément. Liftoff je crois il y en a au moins une vingtaine, voire plus, parce que moi j'ai acheté Liftoff sur PlayStation 4, donc je sais même pas s'il y a autant de drones sur l'ordi, sur Steam. Mais donc du coup voilà, il y a quand même plus de drones aussi sur Liftoff PS4. Là il n'y en a pas beaucoup, par contre il y a la possibilité de les customiser. Donc vous pouvez changer le châssis, les moteurs, les hélices, les batteries et la caméra. Vous pouvez aussi paramétrer un petit peu le drone en changeant les rates. Donc pour faire grossièrement les rates, plus vous allez augmenter le nombre de degrés par seconde, plus votre drone va aller vite. Vous pouvez aussi du coup contrôler tout ce qui est angle de vue, donc inclinaison de la caméra. Vous pouvez aussi ajouter des croix, donc là ça permet de mieux viser en fait si vous voulez passer dans un obstacle, etc. Et après il y a plein d'autres réglages que je ne vais pas forcément parler parce que sinon on en aurait pour une heure. De toute manière je vous laisserai découvrir tout ça. Du coup je vais sélectionner une petite map pour vous montrer ce qu'on peut faire sur les cartes. D'ailleurs elles sont plutôt grandes, certes il n'y en a que 4, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc me voilà du coup sur la map Snow Odyssey, donc je vais vous montrer déjà un aperçu de la taille de la map. On voit quand même que la map est super grande, là-bas c'est jusqu'au lac, là derrière, donc franchement la map elle est assez grande. Et le gros avantage de ce simu, c'est qu'elles sont beaux être grandes les maps. On pourrait se dire bah ouais mais elles sont trop grandes, on va vite on peut vite s'ennuyer en fait. Mais pas du tout, parce qu'elles sont hyper complètes. Par exemple, ici, vous avez tous les spots, donc l'intérieur des chalets, l'intérieur de la gare, les barrages. Donc c'est tous les différents spots que vous avez sur la map. Donc là par exemple on va aller au niveau du barrage. Une des grandes qualités que je trouve du coup moi ce jeu, c'est la gravité. Elle est beaucoup plus réaliste que sur les autres simulateurs. Par exemple Liftoff, si je peux vous donner un ordre d'idée, c'est un peu comme si on était dans l'espace. En fait je trouve que la gravité sur Liftoff elle est trop lunaire, on l'évite trop, on est trop en train de planer. Du coup c'est pas très immersif, ça fait pas très réaliste. Contrairement à ce jeu où en fait la gravité c'est comme si on pilotait un drone dans la vie réelle. Et ça c'est clairement un gros point fort à ce simu. Parce que du coup quand vous allez faire votre premier vol dans la vie réelle, vous allez avoir vraiment les mêmes sensations, du moins presque similaires, que dans le simu. Donc vous n'allez pas trop être déboussolé. Alors que quand vous êtes sur Liftoff, c'est vraiment différent, c'est pas du tout les mêmes sensations. Après peut-être qu'il y en a qui me diront qu'ils aimeront, mais moi voilà, je préfère quand même la gravité de Trip FPV. C'est plus encore craché, c'est plus réaliste. Et puis d'ailleurs, au niveau de l'atterrissage, voilà, là on va venir atterrir dans ce couloir. Donc, hop, là j'atterris. Vous voyez, le drone il n'a pas rebondi, il s'est arrêté net. Sur Liftoff, alors je sais pas si c'est juste sur PS4 ou si c'est pareil sur ordi, mais en gros quand on vient atterrir comme ça, le drone au lieu de s'arrêter et de rebondir, parce que ça se peut qu'on arrive trop brusquement et du coup ça va rebondir, c'est normal, c'est pareil dans la vie réelle, sur Liftoff il va avoir une sorte d'accélération. Donc en fait on va venir comme ça, il va faire ça et il va accélérer en fait. Donc c'est pas très réaliste. Et c'est surtout chiant parce que à la base le FPV c'est quand même des drones sans assistance, donc il faut quand même réussir à atterrir. C'est facile de démarrer, de décoller, mais à atterrir c'est plus compliqué. Ici sur le simu on essaye d'atterrir mais ça marche pas trop, ça va pas trop nous aider dans la vie réelle. Donc voilà, moi je trouve que c'est les gros points positifs comparés à Liftoff, c'est la gravité et du coup l'atterrissage.
Mais après, il y a plein d'autres points positifs, hein, comme quoi les maps sont beaucoup plus complètes, elles sont beaucoup plus grandes, il y a beaucoup plus de spots. Il y a des scénarios aussi sur Lift Off, mais je trouve qu'ils bon, sont assez suffisants sur TripFPV. Sur PS4, j'ai pas les scénarios, donc pour le coup, si jamais il y en a qui ont Lift Off et qui ont déjà fait les scénarios, bah, dites-moi en commentaire s'ils sont bien. Mais voilà, je trouve que sur Trip, les scénarios ils sont déjà suffisamment satisfaisants et assez intéressants pour pouvoir s'entraîner. Ensuite, vous avez du coup les défis. Donc là, vous avez un temps imparti. Et en gros, le but, bah, c'est de passer dans tous les bulles, donc rose comme vous voyez à l'écran, et donc de le faire en le temps imparti. Donc là, par exemple, hop, on commence le petit défi. Bah, c'est clairement un échec. C'est clairement un échec, voilà. Je vous avoue que je fais pas trop les défis, j'aime pas forcément, mais voilà, si jamais certains sont friands, je suis clairement nul. Ah mais c'est hyper galère. Waouh, 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 là ça bug un peu là. Mais c'est hyper galère de passer dans la porte. Bon bref, je vais aller sur une autre map du coup pour vous montrer aussi les différentes maps qu'il y a dans le simulateur. Donc là on va aller sur la map Quarry Valley. Cette map je l'aime bien parce qu'il y a des bandeaux. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des lieux un peu abandonnés. Et en fait, on peut venir passer entre les grues, entre les petits obstacles. Et ça pour les réflexes, franchement, c'est juste assez sympa pour s'entraîner. Donc en fait, c'est juste pour vous dire que les maps sont ultra complètes. Là, ici, du coup, il y a les bandeaux. Là, il y a plus, on va dire, les forêts. Vous pouvez aussi longer les montagnes. Donc, franchement, les maps, elles sont ultra complètes. Et ça, c'est le gros point positif de ce simu comparé aux autres simulateurs comme Lift Off ou Cora FPV. Et voilà, trêve de bavardage, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire sur le simulateur et un petit peu mes skills aussi. Là, je me suis crash, mais je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire sur le simu. Pour résumer, du coup, c'est un super simulateur. Donc, il y en a plusieurs. Il y a Cora FPV qui est gratuit sur Steam. Il n'est pas aussi performant évidemment que TripFPV ou Lift Off. Mais si je devais faire un choix entre Lift Off ou TripFPV, bah moi je partirais clairement sur TripFPV. Il est beaucoup plus complet, les maps sont beaucoup plus grandes, il y a beaucoup plus de spots qu'on peut visiter. En fait, on s'ennuie jamais. Clairement quand on joue à ce jeu. Les scénarios ils sont vraiment sympas, les défis, et puis aussi bah, en termes de réalisme, comme je vous ai disais, la qualité, enfin je veux dire la gravité, elle est beaucoup mieux gérée, la physique elle est beaucoup mieux gérée. Donc si jamais que ce soit pour vous, si vous voulez vous lancer dans le drone FPV, bah c'est le meilleur simu. Et si jamais juste vous voulez vous amuser et connecter une manette de PlayStation, bah vous pouvez aussi, et clairement je pense que vous allez plutôt kiffer. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce petit simulateur, tous mes petits skills et tous ces petits conseils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez aimé la vidéo et à la partager aussi. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tristan, salut!